Montrer le monde, accrocher le regard sur sa réalité et souvent sa dureté, c'est ce que vous faites, Cyril Zanettacci. Merci à vous d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes photographe et vous venez de recevoir le prix Caritas Photo Sociale avec votre série Parler à ceux que l'on n'écoute jamais. Pardon. Parler à ceux qu'on n'écoute jamais. Voilà, clichés qui sont exposés à la galerie Vue à Paris à partir du 12 janvier prochain et qui sont publiés dans un livre chez Filigrane. Cyril Zanettacci, cette série de photographies, vous les avez réalisées en 2021 en pleine pandémie au CHAPSA, le centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans abri. Qu'est-ce que vous y avez vu ? Alors, on a travaillé à deux avec Romain Genticou, le journaliste, et ce qu'on y a vu, en fait, c'est un lieu... c'est des lieux qui sont assez fermés et en règle générale, c'est difficile d'avoir des accès dans ce type de lieux. Les hôpitaux, voilà, il y a des lieux un peu comme ça qui sont... ce qui nous a marqué en premier lieu, c'est, je dirais, le côté carcéral du lieu, alors que c'est censé être un lieu d'accueil pour des personnes précaires, des personnes en grande détresse. Et voilà, ce qui nous a marqué en premier lieu, c'est ça, c'est ce décalage entre l'importance du lieu, l'importance dans son rôle dans la société, et l'état comment dire, je dirais, il y avait un côté un peu inhumain dans ce lieu. Voilà, il y avait quelque chose de dénué On a l'impression que ce sont des lieux désaffectés, en fait, où les humains n'ont pas leur place, hein, avec un sentiment aussi de désolation. Un petit peu, voilà, un petit peu. On va vraiment à l'essentiel et il y a des choses comme le carrelage à hauteur de 1,80 m pour que ce soit... Enfin, voilà, le lieu est efficace en termes d'entretien, voilà. Mais on n'a pas ressenti vraiment cet aspect l'accueil et le côté, je dirais, axé sur l'humain, en fait. Vous avez obtenu, je le disais, ce prix Caritas Photo Sociale et on sent dans votre travail cette démarche de donner un visage aux luttes contre les injustices. C'est le sens de votre travail, en tout cas c'est le sens que vous voulez lui donner. Ça, c'est un sens qui m'interroge beaucoup. De toute façon, quand on est journaliste, on est avant tout, je dirais, on est citoyen. Donc, on a un regard sur le monde. Le mien, il est un regard qui n'est pas neutre. Il n'est pas neutre et il n'est pas non plus, je dirais, parce que souvent il y a ce truc du journalisme qui doit être impartial. Voilà, je ne vais pas me cacher, je ne suis pas impartial. Je veux dire, je pose mon regard et je choisis un cadre, donc il n'est pas anodin. Alors l'impartialité, ça ne veut pas dire... je pense qu'il y a quelque chose de primordial, c'est de rester honnête. Voilà. L'honnêteté, c'est quelque chose de primordial. Dire la réalité en photographiant ce que vous voyez. Voilà. Et les gens rencontrés, les gens croisés, les destins, parce que le photographe, c'est l'aspect de l'image, c'est un instant. Maintenant, quand on travaille, on passe beaucoup de temps avec les gens, donc on parle, on est des fois des confidents, on est des fois, voilà, avant de faire une image, bien souvent, il y a toute une installation, comment dire, dans les relations humaines qui s'installe avec les personnes qu'on va photographier, quoi. Et une des questions que vous devez vous poser aussi régulièrement, c'est que peut la photographie contre les désordres du monde, non ? Ah, ça c'est une grande question. Moi, je pense que c'est des documents. Moi, j'ai pas l'impression que mes images, ou j'irai pas jusqu'à penser qu'elles vont changer le monde. Je pense que c'est des documents que j'amasse au quotidien. C'est les mouvements sociaux, c'est les personnes non essentielles, celles qu'on ne veut pas voir quelque part. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle « Parler à ceux qu'on n'écoute jamais ». Il y a cette photo d'ailleurs très forte. Hein. À Notre-Dame-des-Landes, voilà. Notre-Dame-des-Landes où il y a eu aussi une lutte acharnée pour une autre vie, tenter quelque chose un peu différent de... Alors des documents, certes, mais des documents qui peuvent éveiller les consciences. Il y a votre travail aussi au Kenya pour montrer les ravages du dérèglement climatique. Ça a été exposé justement à Paris en plein centre de la ville. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas ? On a trouvé des gens qui survivent du matin au soir. Moi, c'est la chose qui m'a le plus fondamentalement marqué, c'est-à-dire que à la télé, on voit des choses, on a des images, le réchauffement climatique, on a beaucoup d'images, on en parle beaucoup, mais sans vraiment
avoir comment dire, en étant sur place, on a vraiment la teneur des choses, quoi. Et on sent vraiment du matin, du lever de soleil au coucher du soleil, on est dans la survie. Il faut trouver de l'eau, il faut trouver à manger. Voilà. C'est ça dont vous avez rendu compte. Ouais. Et on va passer à une autre partie de votre métier. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Vous êtes aussi portraitiste, un portraitiste très connu, notamment pour Libération. Là, on voit Patti Smith, mais il y a aussi John Carpenter, Bong Joon-ho. Photographier des stars de la culture, de la politique aussi. Est-ce que c'est un grand écart avec le reste de votre travail? Pour moi, c'est une récréation, ce moment-là. C'est pas la même chose. Hein, c'est pas la même chose. C'est pas la même approche. Mais il y a toujours cette relation humaine qui s'installe au moment de photographier les gens. Mais c'est pas la même approche. Et pour moi, le portrait, c'est plus une récréation, c'est plus quelque chose où je vais pouvoir exprimer une créativité, voilà, chose plus esthétisant donc. Plus esthétisant, mais après même en reportage, j'essaye d'esthétiser. C'est un parti pris. Voilà, il y a des choses que j'ai envie que les gens soient dignes sur les images et j'ai envie de leur rendre toute la lumière. Donc nécessairement un peu esthétisé pour accrocher aussi ce regard. Voilà. Merci à vous, d'être venu sur le plateau, Cyril Zanettacci. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle donc que votre livre est publié chez Filigrane et que l'exposition donc de ces clichés qui vous ont valu le prix Caritas Photo Sociale seront donc exposés à la Galerie Vue à partir du 12 janvier prochain à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.